excellent. Bonsoir, chers auditeurs. Le titre de mon émission aujourd'hui: les journalistes sont-ils des raconteurs de ragots? Moi, je dis que les journalistes, c'est des raconteurs de ragots. C'est du monde qui vont fouiner partout. Bah, c'est du monde qui sont pas mal fatigants, qui font de la merde partout. Là, ils sont après à brosser de la merde avec Jean-Pascal. Bon. Là, on entend parler de ça. Puis là, moi, les journalistes, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que je trouve que c'est du monde qui se mêle pas de leur affaire, qui rapporte des nouvelles, mais tout en envers. Tout en envers. Là, ils sont après accusés un gars quasiment d'avoir agressé une bonne femme sexuellement, parce qu'il y a eu une perquisition chez eux. Il a été arrêté, Jean-Pascal, dans ce site? Non. S'ils l'ont pas arrêté, parce que c'est pas lui, esti. Ça doit être un esti d'invité chez eux, là, qui a pété les plombs, là, qui a pris trop d'alcool. Mais on n'est pas ici pour parler du cas de Jean-Pascal. Moi, je sais de parler des journalistes. Parce que là, moi, je trouve que c'est du monde qui sont requins, puis que c'est du monde comme ça faire mal au monde. Oui, c'est du monde comme ça faire mal au monde. La preuve, c'est qu'au hockey, c'est écœurant comment que de journalistes là-dedans, que c'est même pas des bons journalistes, c'est des joueurs de hockey qui n'ont pas réussi à percer dans la Ligue nationale ou qui ont pris leur retraite, puis après ça, ils tombent journalistes. Mais là, il y en a des bons. Il y en a qui sont corrects. Marc Denis, Denis Gauthier. Guillaume Latendresse est très poli, il est nouveau, puis il n'a pas l'air d'un gars qui veut faire du inside, qui veut être méchant avec les joueurs, parce que lui, il n'a pas percé. Mais un gars comme Mathieu Darche, ça vaut pas de la merde. Moi, ce journaliste-là, il m'écœure. Il m'écœure bien raide. Pourquoi qu'il m'écœure? Il a sorti l'année passée, à l'antichambre, quand le Canadien allait super bien. Il a souhaité une période creuse à son équipe. Pourquoi au Canadien de Montréal, même toi? Pourquoi? Parce que Chris, ils n'ont pas donné de contrat, puis il s'est revengé en faisant de la saloperie. Fait que moi, des journalistes de même, là, je veux rien savoir de ça. Puis la preuve que les journalistes, c'est des câlisses de pas bons. C'est un compte de ces câlisses-là. Il y a des beaux chiens comme le mien, des beaux pitbulls. Ils en ont fait une race sale. Ils les ont salis à mort. Qui encore? Les médias. Il n'y a rien qu'ils font pas, eux autres. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qu'ils parlent pas. Ils ont parlé de Guy Cloutier, que c'était un pédophile qui a agressé Nathalie Simard, puis tout. OK, c'est peut-être pas correct que ce qu'il a fait avec une petite fille de 13 ans. Mais Nathalie Simard, là, entre moi et vous, là, c'est une petite crise de vache, ça. C'est une petite tabarnak, ça. C'est une droguée, elle prenait de la coke. Elle a fait des passes d'assurance. Il n'y a rien qui a pas fait. Puis là, les médias parlaient de ça. Mais quand elle s'est fait agresser sexuellement, whoop là, elle était rendue qu'elle faisait pitié, là. Mais avant, il était après à salir. Vous voyez comment est-ce que c'est des journalistes? C'est de la merde. Moi, j'allais jamais ça, le journal. Jamais. Tu vois sur l'Internet, je regarde 2-3 articles qui peuvent être intéressants, là, puis genre, je partage ça, puis c'est tout d'actif. Parce que moi, là, le journal, là, les affaires de sport, là, lire que David Ernest confie, c'est un exemple que je donne, que le Christy, journaliste, il est fatiguant d'aller le voir pour lui demander « Hey, comment ça qu'aujourd'hui tu as tiré une game fort de même? Comment ça que tu débloques de même? » Hey, ça vient fatigant pour ce monde-là.
les joueurs de hockey se font écœurer de même, esti. Ils les lâchent pas. C'est ça, les journalistes. C'est de la crise, des crises de parasites, esti. C'est pire que des paparazzis ici, quasiment. Moi, je trouve ça capoté. Il m'écœure quand je vois ça. Oui, des journalistes que j'aime, c'est des journalistes comme Yannick Plante qui ont des émissions à télé. Stéphane Langdo, Mario Tremblay, Denis Gauthier. Mais moi, les journalistes qui me font battre triper, c'est les journalistes qui vont interroger pendant les conférences de presse, puis qui posent des questions, là. Comme le Maccabée, là. La star, la Maccabée. Moi, je commence à en avoir mon casse de cette fille-là. Je la regarde d'aller, là, puis elle a l'air à se prendre pour le nombril du monde. Si elle, cette fille-là, tabarnak, si ça ne fait pas de gagner des prix, des trophées, esti. Elle se prend vraiment pour le nombril du monde. Tabarnak, je la regarde aller, moi, à courir les joueurs de hockey avec son esti micro. C'est un autre esti parasite, ça. Le monde se font poser avec parce que c'est Chantal Maccabée. L'avez-vous regardé comme faut, Chantal Maccabée? Hein? Elle a des grosses boules qui prennent jusqu'au nombril. Fait que y a rien d'effrayant dans Chantal Maccabée. Elle était belle quand elle était jeune, elle a eu des enfants pis toute cette femme-là. Et téton qui prend jusqu'au nombril, ici, pis le culage aussi. Puis le monde, il pense encore que c'est un pétard. Moi, du monde de même qui grouille, de monde avec des micros, je bats le trip là-dessus, ben raide. Ben raide. Luc Gélina, c'en est un, lui, je suis plus capable. Lui, je le regarde faire des entrevues, là, ce gars-là, puis il me fait capoter. Il sert des noms des joueurs pour faire des romans savons, aussi. Hey, c'est la faute à Price, c'est la faute à Ovechkin, c'est la faute à Mario Lemieux. Ça va être qui, la faute à qui la prochaine fois? Ça va être ta faute à toi, Gélina? Hein? T'es bon pour poser des questions. Tu arrêtes de poser des questions à Tom Lapointe, le fameux journaliste de Montréal. Hein? Il était bon pour écœurer le monde avec les micros, puis interroger le monde, puis faire des articles dans le journal de Montréal. Mais, as-tu vu, on peut y en faire un bel article à ce gars-là? Hein? Toutes les Sherlock de la ville de Montréal courent après, si. Il s'est poussé, il y a quelqu'un qui sont calmes à la suite descendre. Il y avait un contrat pour le tuer, si. Fait que tabarnak, il devait dans toutes les crises de Sherlock, pas possible. Et c'est qui? Un journaliste. Hein? Mais les autres journalistes, ils n'en parlaient pas de ça, madame. Eh non, c'est leurs confrères. Hein? C'est leurs confrères. Christ. Moi, je suis pas capable. Du monde qui grouille, là. Des journalistes qui font des reportages comme à l'antichambre, c'est le fun. Le gars, il est pénaliste. Mais les affaires d'aller interroger le monde avec des micros aussi sur le bord de la bande pour savoir pourquoi que le gars, il débloque soudainement. Là, si le gars, il débloque soudainement, c'est parce que le hockey, c'était un jeu, aussi. Le gars, il est dans sa bulle, là. C'est tout, aussi. Quand même, s'il a 20 fois qu'est-ce qui se passe de ta tête, pourquoi que ça va pas... je te donne un exemple. Markov, pourquoi ça va pas? Et si tu veux qu'il te réponde, le gars, il va te répondre une petite connerie, il veut rien savoir de toi. Puis toi, le niaiseux de journaliste, tu t'en rends même pas compte. Et Stéphane Lebeau, là, qui a dit, là, qui changeait de nom ses chats, là, en 1993, quand on a gagné la coupe, là, parce qu'il y en avait jusqu'à là que vous autres, aussi. Il voulait être concentré, le petit gars. Et lui, il tripait sur Wayne Gretzky. C'est ça l'histoire. Puis Wayne, sa femme, elle s'appelait Janet. Fait qu'il avait appelé ça Wayne puis Janet est mort d'une femelle. Puis juste pour avoir la colisse de paix, il vous a dit aussi qu'il avait changé le nom de ses chats en 1993. Puis c'était dans le journal de Montréal, aussi.
Puis il a bien fait de vous dire ça, parce que Stéphane Lebeau, c'était un bon joueur. Aujourd'hui, il est encore dans l'organisation du Canadien. C'était un bon joueur, Stéphane Lebeau. Il était bon. C'était pas un Wayne Gretzky, tabarnak. Wayne Gretzky, il était quelque chose en esti. Mais Stéphane Lebeau, c'était un bon joueur. C'est un gars qui était capable de marquer une trentaine de buts. Puis il était pas gros, puis il était pas grand. Il était bon. Il n'y a rien que vous n'avez pas fait. Quand Wayne Gretzky est arrivé à Los Angeles, vous étiez quasiment prêt à dire qu'il y avait une guerre entre Luc Robitaille et Wayne Gretzky. Voyons non, c'était des chums, si. Voyez bien, vous n'êtes pas là, vous êtes des patates, vous autres, les journalistes. Fait que mon émission se termine là-dessus. Pour moi, les journalistes, c'est des parasites. Merci.